Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, nous allons parler alors de toutes ces élections Miss. Ces Miss organisées pour des raisons différentes, avec des objectifs différents, pour des causes différentes. Ces Miss organisées par différentes structures. Ce soir, dans votre émission Théma, Miss une nuit, Miss toute la vie, pour comprendre avec nos invités toutes des Miss. Si une fois Miss, on l'est pour toute la vie. Mesdames, Messieurs, pour en parler ce soir, nous sommes avec Madame Nadjop, étudiante en finance comptabilité, niveau Master 2. Durant la seule année 2017, elle remporte 4 couronnes. Miss Architect, Miss University Challenge, Miss Bamako et enfin Miss ORTM. Madame Diop, bonsoir et bienvenue sur Africa. Merci beaucoup, Monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Notre seconde invitée est Madame Maïmouna Chérif Aïdara, étudiante licence 2 en commerce, en communication et journalisme. 2015, elle a été Miss Inter-École Ségou. 2016, Miss Maxi Tour School à Ségou. 2017, Miss Régionale Dakar. 2018, première dauphine, Miss Facebook. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. C'est un plaisir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre troisième invité est Madame Kandja Dambélé, étudiante en communication journalisme. 2017, Miss Maxi Vacances. 2017, Miss Culture Générale. 2018, deuxième dauphine, Miss ORTM Bamako. 2018, Miss Éloquence ORTM. 2017, Miss Prix Grand Soumou public au Burkina Faso. Madame Dambélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Mesdames, Messieurs, enfin, notre quatrième invitée est Madame Fadima S. Diara, étudiante licence 3 FJP, Miss ITEL 2017, Miss Noël 2017, Miss Djemé 2018, Miss Tombouctou ORTM 2018. Madame Diara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tous les plaisirs est pour Merci moi. beaucoup. Alors, Madame Nadjop, Oui. alors pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'une Miss selon vous? Chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Africa TV, Monsieur Dissa, chère Miss, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir pensé à moi en m'invitant sur ce plateau. Alors, selon moi, je dirais, être Miss, c'est la consécration d'un titre honorifique accordé à une jeune femme à l'occasion d'un concours de beauté. Et être Miss, selon moi, c'est en dehors de la beauté, malgré toutes les qualités qu'une personne puisse avoir, mais lorsque nous sommes éloquentes, nous avons une certaine joie de vivre et aussi l'éducation, ça prime beaucoup sur la qualification d'une Miss. En somme, je dirais que c'est l'ensemble de toutes ces qualités qui ont fait de nous toutes réunies ce soir des Miss aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame Diop. Madame Diara, alors que veut dire être Miss selon vous? Merci pour la question, Monsieur Dissa. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Selon moi, être Miss, c'est être à l'écoute du peuple, vu qu'on est l'image du pays. C'est être ouverte à tout le monde, être créative, car il ne s'agit pas seulement de la beauté physique, mais aussi de la beauté intellectuelle également. Donc, être Miss, c'est être responsable, respectueuse et surtout être exemplaire. D'accord, Voilà. exemplaire. Oui. Merci, Madame Diara. Madame Dambélé, pour avoir participé et même gagné des élections Miss, est-ce que au jour d'aujourd'hui, votre perception en fait sur ces élections Miss a changé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, merci de nous avoir reçus ici, Monsieur Drissa, chers téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci pour la question de savoir ma perception a-t-elle changé sur les Miss ou les compétitions de beauté. Je dirais tout simplement oui. Avant de me lancer dans les élections Miss, je voyais les Miss autrement. Des personnes, des célébrités, des stars, des personnes qui
des personnes qui, comment vais-je dire cela, des personnes qui, pour parler ou pour adresser des, des personnes pour qui, des personnes des personnes pour qui, Oui. des En personnes fait, qui, vous les voyez comme des personnes carrément au-dessus de la mêlée, voilà, comme des déesses, c'est ça? voilà. D'accord. Et mais côté négatif aussi, je voyais les Miss comme des filles arrogantes, des filles qui se, qui se prenaient pour des stars, des filles qui se prenaient supérieures aux autres et beaucoup de questions. Mais Madame Dabele, excusez-moi. Et ça, est-ce que vous pensiez tout ça pour d'abord les avoir contactés, les Miss, avant votre élection? Ou bien c'est juste Non, un préjugé c'était comme ça que vous avant de aviez? me lancer dans la compétition Miss. Ma D'accord. pensée sur les Miss et les compétitions de Et donc c'était un préjugé, n'est-ce pas? Oui. Ou alors c'est parce que vous aviez déjà, avant même que vous ne soyez candidate, est-ce que vous aviez déjà cohabité? Est-ce que vous aviez déjà été amis avec des Miss pour penser qu'elles sont comme ça? Ou alors c'était juste un préjugé? Bon, je dirais que c'était juste un préjugé, mais je ne connaissais pas de Miss à ce temps-là. D'accord. Mais maintenant, pour avoir été candidate, pour avoir été Miss au jour d'aujourd'hui, comment vous voyez les Miss? Bon, je vois les... Toujours hautain? Non, Ok. je vois les Miss, elles sont authentiques, Mhm. elles sont leaders, elles sont battantes. Et du coup, je peux dire que j'ai appris dans des compétitions de beauté, je me suis formée, j'ai eu des opportunités et aussi l'expérience, la connaissance et également la créativité aussi. D'accord. Merci, Madame Dambélé. Alors, Madame Aïdara, la même question. Pour avoir été Miss, est-ce que cela a changé votre façon de regarder les Miss, votre façon de voir les concours des Miss? Merci beaucoup pour cette question, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Alors, je dirais oui. Ma perception par rapport à vis-à-vis des Miss, vis-à-vis des élections Miss a vraiment changé parce que avant même de me lancer, avant même de décider d'être Miss, d'être candidate, je vais dire comme ça, je voyais les Miss comme elle a si bien dit. Je me disais oui, quand on est Miss, on est arrogante, on est gonflé. Mais quand moi j'ai été élue Miss, j'ai vu autrement en fait. C'était différent, la pensée, tout a changé. Voilà. Mais est-ce que avant votre candidature, alors vous pensiez que c'était des élections où on triche ou on ne triche pas? Qu'est-ce qui a changé à ce niveau, votre façon de regarder? Ou bien dès le départ, vous saviez que c'est des élections transparentes et tout? Honnêtement, je savais qu'il y avait beaucoup de triche, sans mentir. Alors, mais j'avais une confiance absolue en moi parce que je me suis dit, vouloir c'est pouvoir. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Donc du coup, j'ai confiance à ma modeste et piètre personne et je suis sûre que les capacités dont j'ai m'aideront à... D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Merci, Madame Diop. Alors, vouloir, c'est pouvoir, vient de nous dire Madame Aïdara. Alors, vous, avez-vous longtemps hésité avant de vous décider d'être candidate? Parce que toute votre consécration, c'est sur une année 2017 où vous avez tout remporté, quand même 4 grandes couronnes, quoi. Hein? Alors, avez-vous longtemps hésité? Ou alors, que s'est-il passé? À vrai dire, j'étais partagée entre deux soucis. Celui de faire face ou de réaliser un rêve de petite fille qui me tenait vraiment à cœur. Et à savoir de remporter la couronne encore une fois, parce qu'à l'âge d'11 ans, j'ai participé à une élection de mini-miss où j'ai été sacrée également Miss de cette année. Où ça... Et à Mopti. D'accord. Et Vous aviez quel âge à l'époque? 11 ans. 11 ans. Oui. Ok. C'était en 2007. Et 10 ans après, Je me suis vous êtes relancée encore. Miss tout. Vous êtes Miss tout. Évidemment. Ok. Et celui de renoncer à faire face à... Comme personne ne le sait ici, je suis quelqu'un de super timide. Donc, celui de faire face à cette timidité qui, comment dirais-je, ça m'handicapait sérieusement. Mais j'avais quelque chose en tête également. On disait que il faut toujours avoir confiance en soi, se lancer dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Et avec cette optique, on arrivera enfin à obtenir quelque chose de vraiment merveilleux.
Et finalement, ce n'est qu'à 2 jours de la clôture des inscriptions de l'élection Miss Bamako que j'ai enfin eu le courage de déposer ma candidature. Sans conviction d'ailleurs. En amont, vous avez été Miss Architecte, Voilà, Miss oui. University Challenge. Oui, mais là, je disais, c'était un national, je dirais. Donc, c'était pas comme si c'était une Miss universitaire ou quelque chose du genre. Ça avait une autre ampleur. Donc, quand j'ai déposé ma candidature, c'était sans conviction, vu que j'avais pris un grand retard sur les autres candidates. Mais j'espérais et je me disais, Inch'Allah, ça ira. Et donc, à 2 jours de la clôture. J'ai été Mais qu'est-ce qui explique ces retards selon vous, au-delà de votre timidité? Parce que vous avez pu vaincre cette timidité. En tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre raison Non, en fait, qui il y a vous bloquait? Non, du tout. Juste la timidité et aussi la peur de devoir affronter toute cette masse. C'est vrai, j'ai eu à le faire 2 fois, mais j'avais cette optique dans la tête. C'est super différent, l'école et puis toute la population malienne. Donc, ça a changé la donne. C'est pourquoi j'ai longtemps hésité. Ok. Voilà. D'accord. Merci, Madame Diop. Madame Diarra. Alors, vous avez hésité? Beaucoup. Pourquoi? J'ai longtemps hésité avant de m'engager dans les différents concours de Miss à cause des jugements négatifs que certaines personnes ont vis-à-vis des Miss. Donc cela m'avait découragée et c'est pourquoi j'ai longtemps hésité pour ça. Et finalement, quand vous aviez décidé de vous lancer, il faut nous en parler un tout petit peu. En fait, quand on vous a dit que vous êtes retenu et que bientôt ça va être le jour J ou la grande nuit, alors, au fur et à mesure qu'on s'approchait de cette nuit, comment évoluait votre psychologie? Bon, au début, j'hésitais, mais dès le moment où on m'a informé que j'ai été retenue et tout, là, j'ai commencé à avoir le courage, à être optimiste. Je me suis dit, voilà, comme j'ai déjà commencé, maintenant je vais aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Voilà, et maintenant, finalement, on est là, c'est la grande nuit. On vous appelle, vous devez monter sur la scène pour votre première sortie. Oui. C'est comment l'adrénaline? Bon, j'étais très surexcitée et tout. Mais après la première sortie, ça va. On dirait que bon, je me suis un peu familiarisée avec la masse. Donc du coup, ça va. D'accord. D'accord. Merci, Madame Diarra. Madame Dambélé, alors, quels sont les démons que vous avez tués pour finalement décider de vous lancer? Alors, je dirais tout simplement que je me suis présentée pour plusieurs aspects, à savoir premièrement par curiosité, la curiosité de savoir ce qui se passait dans le milieu, comment ils formaient les Miss, comment ça se passe les compétitions de beauté. Donc ensuite, l'amour est né de participer. Deuxièmement, c'était de véhiculer les messages d'information, de sensibilisation, de conseils sur les mots qui confrontent le pays, comme par exemple la violence faite aux femmes, la violence faite aux hommes, etc. Et troisièmement, c'était aussi de mettre l'accent sur la peau noire, la femme africaine, la femme malienne en général. Et quatrièmement, je me suis dit que quand je vais me présenter à une compétition de beauté, ça va être l'occasion pour moi de découvrir le monde, d'aller un peu partout. D'accord. Mais en même temps, là, c'était vraiment les raisons pour lesquelles vous vous lanciez. Mais est-ce que vous aviez des peurs avant de vous lancer? Si oui, lesquelles? Bon, je dirais que je n'ai pas eu peur de me lancer parce que je n'ai pas commencé directement avec les compétitions de beauté. J'ai commencé avec la poésie au niveau du lycée quand je faisais la terminale. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai pris goût au micro. Donc, du coup, je suis venue directement dans la compétition des élections. Et donc, du coup, on peut dire que vous étiez déjà habitué au public, oui. à marcher devant le public, à parler devant le public. Oui. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes finalement Miss Éloquence Ortienne 2018. Eh bien, bravo, félicitations. Félicitations. D'accord, Madame Aïdara, vous aviez peur avant de vous lancer? Oui, j'avais beaucoup quoi? peur. Déjà parce que comme mon nom de famille, je suis Aïdara, donc de ce côté-là, il y avait beaucoup de problèmes parce que d'autres disaient oui, tu es Aïdara, tu es une shérif, tu ne dois pas le faire. Et donc du coup, sur ces côtés-là, j'avais beaucoup de problèmes, la famille et tout. Mais j'ai eu le soutien de ma mère, elle m'a vraiment beaucoup soutenue, donc
j'ai eu le courage et le plaisir de le faire. D'accord, mais maintenant que vous êtes lancé, vous avez décidé finalement de vous lancer, mais il fallait, comme l'avait souligné, comment dire, c'est Madame Dambélé qui a soulevé cette question-là. En fait, quelles étaient vos véritables motivations, vos objectifs, et qui étaient si forts en vous qu'il fallait mais vraiment braver toutes ces peurs-là? Oui. Quels étaient les objectifs, les motivations et tout? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question. Tout d'abord, moi, je suis une fille très ambitieuse. Autrement dit, je me dis, pour être une femme, il faut se battre. Il ne faut pas compter sur l'homme ou bien il ne faut pas compter sur ses parents. Moi, j'ai perdu mon père quand je n'avais que 2 ans. Donc, je n'ai pas eu la chance de connaître mon père. Et ensuite, j'ai une mère qui a su prendre les 2 rôles. Elle s'est occupée de nous, moi ainsi que mes soeurs et moi. Donc, du coup, ça me donnait du courage. Depuis mon tendre enfance, j'avais 12 ans. Donc, j'avais toujours l'esprit combatif. En fait, je me disais, je dois le faire, je dois réussir. Hormis la Miss, j'étais toujours passionnée du média. En fait, je voulais garantir une véritable liberté à la presse malienne. Car il faut le dire, les médias sont vraiment indispensables à la démocratie. Et on peut dire que vous avez pu réaliser quand même ces rêves-là, parce que vous êtes aujourd'hui animatrice. Oui. Mais seulement, je ne vais pas faire de la publicité pour votre chaîne. On ne va pas parler de votre chaîne. Oui, merci beaucoup. Alors, OK. Alors, comme je le disais, j'avais beaucoup de rêves. Parce que déjà, je sentais à moi que j'avais beaucoup de capacités. Mais être Miss, c'est un titre. Donc, je dirais c'est un titre à vie. Ouais. Si on l'utilise on va bien. en parler. Oui. On va en parler si c'est un bien. titre à vie, si c'est vraiment une vie à vie. Hein, oui. on va vraiment en parler. Mais pour rester toujours avec vous, Madame Aïdara, quels étaient vos rêves? C'est-à-dire, quand vous présentiez à l'élection Miss ou aux différentes élections Miss, en fait, quels étaient ces rêves-là que vous aviez au cas où vous deveniez Miss? Vous allez faire quoi? Voilà. Alors, le rêve que j'avais le plus cher avant de me lancer dans le domaine de Miss, c'était d'abord, comme je le disais, garantir une véritable liberté à la presse malienne. Ensuite, je voulais créer une association pour venir en aide aux plus démunis. Voilà, et également aider les orphelins. D'accord. Voilà, Okay. C'était mon objectif. Merci, Madame Aïdara. Madame Dambélé, je reviens à vous. C'est vrai que vous avez soulevé la question des objectifs, des motivations, mais quels étaient vos rêves au cas où vous deveniez Miss, voilà. Bon, vous avez été Miss prix grand public, prix grand saumon public au Burkina Faso. Vous aviez des rêves. Alors, quels étaient ces rêves-là? Je crois que c'est votre plus grand titre, je crois. Bon, je dirais non. Ah, ok, il faut nous en parler. Mon rêve, je dirais tout simplement que participer à une compétition de Miss, chaque postulante a un rêve. Tout d'abord d'être l'heureuse gagnante de la soirée, de porter la couronne, de porter le titre de l'événement. Et si je devenais Miss, mon rêve c'était de mettre l'accent sur la non-scolarisation des filles, parce que je vis un peu dans le secteur en tant que Sonic, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne terminent pas l'école. Donc du coup c'était mon plus grand rêve d'aider les enfants, des filles non scolarisées. D'accord. Merci, Madame Dambélé. Madame Diarra, alors, vous aviez, vous aussi, des rêves. Mais dites-nous, pensez-vous encore aujourd'hui que seul le fait d'être Miss peut vous aider à réaliser ces rêves? Il n'y a pas autre moyen que d'être Miss pour réaliser ces rêves-là? Là, je dirais non. Étant Miss ou pas, quand on a un rêve qui nous tient réellement à cœur, on le réalise coûte que coûte, car ça nous tient à cœur. L'être humain réalise ses rêves avec sa passion, ses savoir-vivre. Donc, comme on le dit, quand on veut, on peut. Quand on aime, on sait faire. D'accord. Et pouvez-vous nous parler d'un de vos rêves à l'époque et que vous avez pu réaliser ou que vous êtes en train de réaliser, indépendamment du fait d'avoir été Miss ou d'être Miss? Oui, je voulais, une fois Miss, je voulais faire une sorte d'événement qui a pour but de rassembler toutes les Miss et tout. Le projet n'est pas encore terminé, mais ça est en cours. Oui, ça est en cours. Quel serait l'objectif d'un tel projet? Ça nous intéresse. L'objectif est de rassembler les Miss, comme je le disais, de montrer que malgré la fin des élections, les Miss sont restées soudées, les Miss sont restées unies et on est là, quoi.
Donc, C'est vrai quand même que l'ambiance est bon enfant entre vous. Moi, j'ai été très, très étonné de voir au niveau de l'accueil, chacune connaît l'autre et c'était vraiment la joie de vous avoir retrouvé. Mais j'ai eu quand même l'impression que ça faisait très longtemps que vous ne vous voyez pas, n'est-ce pas? D'accord. Donc, nous allons toujours continuer. Je viens vers vous maintenant, Madame Diop. Dites-nous, vous, quels étaient vos rêves? Exactement la même question que j'ai posée à Mme Diarra. Quels étaient vos rêves? Et pensiez-vous à l'époque déjà qu'il vous fallait forcément être Miss pour pouvoir les réaliser? Bien sûr, être Miss offre bien des opportunités pour pouvoir réaliser plus facilement les rêves que nous avons. Mais être Miss n'est pas une fin en soi. Donc, même sans être Miss, je comptais vraiment réaliser les projets que j'avais en vue, car il est évident que vous ne pouvez réussir dans quelque chose que vous n'aimez pas vraiment. Le dévouement, la réussite vient lorsque vous aimez vraiment ce que vous faites. C'est dans cette optique que je me suis lancée dans des actions humanitaires. Et c'est un plus pour moi de pouvoir participer ou aider ces enfants ou ces femmes qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. D'accord, mais maintenant, vous avez été Miss plusieurs fois, mais la même année. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui alors à donner vie à ces rêves-là? Si oui, comment? Effectivement, même durant mon mandat, j'ai eu à participer à la distribution des dons au niveau d'un établissement. C'était des sourds-muets. Donc, on est parti là-bas, essayer de leur donner le sourire, notre joie de vivre, passer du bon moment avec eux. Mais même aujourd'hui, je continue toujours dans cette lancée parce que j'ai adhéré à une fondation qui ont pour objectif également d'aider les femmes et les enfants qui sont vraiment ils ont vraiment dans le besoin, quoi, je dirais en quelque sorte. D'accord. Sans dire le nom de cette fondation, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement jusqu'à combien vous arrivez à aider ces enfants? Ils sont combien ces enfants-là d'ailleurs que vous aidez avec cette fondation? Cette fondation, elle a commencé, je dirais, moins de 4 mois, mais on a eu à faire 4 activités. Déjà? Oui, déjà. Donc, notre objectif, c'est de se lancer vers les localités qui sont un peu en dehors de Bamako, qui sont un peu oubliées, mais qui sont vraiment à Bamako et dont les conditions sont vraiment... C'est pas possible, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Merci, Madame Diop. Pour maintenant, une question plateau, une question que je vais vraiment poser à vous toutes. C'est la grande problématique de l'émission. Vous l'aviez déjà commencé. D'ailleurs, justement, c'est vous qui l'aviez commencé, je crois, Madame Aïdara. Sommes-nous Miss pour la vie? Ou c'est vraiment juste la seule nuit où on est Miss? Aux yeux de la Miss elle-même d'abord et puis ensuite aux yeux de la société. Question qui vaut pour tout le monde. Je commence par vous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dissa. Alors, personnellement, je dirais que oui. Mais ça va dépendre de la personne, de la Miss elle-même. C'est-à-dire, quand on est Miss, il y a beaucoup de Miss lors de nos discours. Je fais même partie, hein. Je ne vais pas m'oublier. Donc, on a trop tendance à dire, quand je serai élue Miss, je ferai ceci, je ferai cela. Mais une fois élue Miss, on a trop tendance à oublier ça. Donc, par exemple, avant... On va peut-être en parler de ce point-là, justement. Les promesses dans les discours, on va en parler. Oui. Mais pour l'instant, vous avez fait Miss. Est-ce que dans votre tête, c'est toujours la Miss de cette nuit-là où vous avez connu la consécration? Est-ce que quand vous marchez, est-ce que quand vous parlez aux gens, vous dites attention, c'est quand même la Miss Aïdara, quoi? Voilà, est-ce que c'est toujours là dans votre tête? Le titre est toujours là, mais je ne dirais pas comme vous venez de le dire. C'est pas comme si je dois me gonfler. Justement. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais à travers ma manière de faire, à travers toutes les activités que je mène maintenant, vous n'oubliez pas ce côté. Oui, je n'oublie vraiment pas ce côté-là. Parce qu'avant d'être Miss, j'avais déjà commencé avec les activités telles que les stages, entre autres, entre parenthèses. Mais déjà, quand je suis là, les gens savent déjà que oui, c'est Aïdara, elle est là. Ouais, je m'impose en un mot. D'accord. Voilà. Mais maintenant, ces gens... Alors, quand vous marchez dans la rue, quand vous partez au marché, quand vous êtes dans cette... pas quelques rares fois dans un taxi, quand vous êtes à un concert et tout. Alors, quand les gens vous regardent, pensez-vous que les gens n'ont pas oublié cette Aïdara qui les a fait rêver une nuit, un soir? Est-ce que c'est toujours la Miss dans la tête de tout le monde qui vous regarde selon vous? Oui. D'accord. D'accord. Merci. Et Madame Diarra? Voilà, je
que le titre de Miss, et c'était quoi la question même? En fait, si on est Miss seulement la nuit où on est Miss, ou si on est Miss vraiment pour le restant de sa vie, aux yeux de la Miss elle-même et aux yeux de la société. Je dirais que oui, on est Miss le restant de sa vie. Car je vais prendre l'exemple sur moi. Il peut y avoir plusieurs Miss au RTM Tombouctou de plusieurs années, mais la seule et unique de celle de 2018 restera et demeurera toujours moi. D'accord. Oui. Mais on est en 2019. Oui. Il y aura bientôt une élection Miss. Est-ce que l'élection de cette nouvelle Miss, alors vous fera vous dire, quand vous allez passer la couronne à celle qui va venir après vous, est-ce qu'en passant la couronne, vous dites que ça y est, Fadima Diarra, c'est fini, vous n'êtes plus Miss? Est-ce que c'est ça? Ou bien vous dites que non, elle a juste un mandat après moi, mais je suis aussi Miss comme celle de 2016, 2015, et ainsi de suite. C'est comme ça ou quoi? Oui, c'est comme ça. Je vais toujours garder en tête que je suis Miss, ou disons, j'ai été Miss une fois que j'aurai à passer la couronne. D'accord. Mais les gens qui vous regardent, qui vous observent, selon vous, ils vous regardent comme Miss? Ils n'ont pas oublié, les gens n'ont pas oublié? Non, c'est vrai que ça fait juste une année, mais partons par exemple sur 3 ans, 4 ans, voire 10 ans, vous allez continuer à vous considérer Miss? Bien sûr que je vais continuer à me considérer Miss. D'accord. Ok, merci Madame Damédé. La même question. Je dirais tout simplement que le statut de Miss est éternel, oui, éternel. Déjà, le nom est là. Nous portons le nom Miss et ça va pas s'effacer jusqu'à dans la tombe. Mais je dirais que le statut de Miss restera avec des actes. Si par exemple j'ai été élue Miss Mali 2011 et que j'ai marqué mon temps à construire des hôpitaux, à construire des lycées, à faire des routes, là ce nom-là va rester. Même si je ne serai pas là demain, ils vont dire « Ah, telle Miss de telle année a fait ceci ». Donc du coup, je dirais que ce nom-là va rester. D'accord. Et les gens vont continuer à vous regarder comme tel, selon vous? Oui, une battante, un leader. D'accord. Même ceux, peut-être, personne ne peut oublier que vous aviez été Miss. Même ceux qui étaient là dans la salle ne pourront jamais oublier personne, selon vous? Non, je dirais non. D'accord. Ok, merci Madame Diop. Oui. Je dirais aussi, comme Kanja l'a si bien dit, c'est une étiquette qui nous colle à la peau, genre pour toute la vie. Mais il faut toujours rester humble, être fidèle à ses principes et ne surtout pas se vanter de ses titres. Et comme elle l'a dit encore une fois, il faut vraiment se faire un nom. Genre, pas rester avec juste le titre, mais faire des travaux qui seront là à jamais et qui pourront vraiment montrer aux autres que vraiment, je dirais, Nadiop a vraiment passé ici. Ouais. Et pour ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, si les gens nous reconnaissaient, pour la petite histoire, un jour j'étais au Grand Marché avec ma soeur, il y a juste quelques mois de cela, j'étais mise, ça allait à 2 ou 3 ans après, à 2 ans plutôt après. Donc il y a un vendeur qui disait « Ah, toi tu t'appelles Nadiop ». J'ai dit moi, je disais à ma grande soeur, personne ne me reconnaît maintenant, des trucs comme ça. Mais le vendeur disait ça, il disait même mon nom. Tu t'appelles Nadiop? J'ai dit oui, il me montrait à son grand frère. Et il disait, ah, telle fille, c'est la Miss de l'année 2017. Moi-même, j'étais étonnée parce que je suis quelqu'un, j'aime pas beaucoup me montrer, donc ça faisait vraiment bizarre que les gens arrivent toujours à nous reconnaître après toutes ces années. C'est vrai que c'est compliqué. Souvent, les Miss font des fans à vie, quoi. Par exemple, moi, je suis fan d'une Miss. Je crois que c'est une Miss des années 90, 92 par là. Hein. Mais on a beau continuer à faire des élections Miss. Elle est là, dans ma tête, pour moi, elle est imbattable, quoi. Voilà, ça c'est. Et je crois que vous êtes comme ça, chacun d'entre vous aussi est comme ça pour d'autres personnes, autant des hommes que des femmes. Alors, Madame Aïdara, alors dites-nous, ah non, c'est pas à votre tour de parole, je m'excuse, je vais du côté de Madame Diarra. Le statut de Miss. Alors, vous avez parlé des statuts de Miss. Est-ce que ce statut de Miss a amené des changements dans votre vie? Si oui, ils sont positifs, négatifs ou les deux? Oui, le statut de Miss a amené des changements dans ma vie. Côté positif, oui. Côté négatif, non, pas encore. Côté positif, ça vous a apporté quoi? Côté positif, le statut de Miss m'a permis de tisser des relations, d'avoir des connaissances. Ça m'a permis de participer à des publicités, d'avoir aussi de la visibilité. Oui.
D'accord. Et cette visibilité, elle s'inscrit dans quel type d'activité généralement? C'est le commerce, c'est la politique, c'est la représentation, ça vous êtes ambassadrice. C'est quoi cette visibilité? Comment elle se traduit concrètement sur le terrain? Disons, ambassadrice de la beauté du Nord. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Madame Diop, je reviens à vous pour, avec la même question. Le fait d'avoir été Miss a amené quel changement positif, négatif, lesquels? J'ai noté également des satisfactions, des changements plutôt positifs avec ce statut de Miss. Car non seulement je suis arrivée à convaincre ma timidité, à retrouver mon assurance, ma confiance en moi, bref, ma personnalité. J'ai eu également à avoir un carnet d'adresses en rencontrant plusieurs personnalités responsables de ce pays. Et je ne saurais passer sous silence sans la connaissance, sans parler de la connaissance de la très chère marraine, celle qui nous encadrait lorsqu'on était Miss. Affectueusement, je l'appelle Tata Ami, qui est devenue une vraie mère pour moi et une confidente, une conseillère également. D'accord. Donc je me dis, c'est grâce à l'élection de Miss que j'ai pu acquérir toutes ces connaissances. Ces relations-là. D'accord, merci. Et Madame Aïdara, dites-nous, existe-t-il des inconvénients? Parce que là, je ne vois que des avantages, quoi. Existe-t-il des inconvénients dans le fait d'être Miss? Si oui, lesquels, selon vous? Le premier inconvénient, c'est les harcèlements. Ah oui? Oui. Harcelés? Oui. Par, Par les des hommes. femmes ou des hommes? Non, par les hommes, bien sûr. D'accord. Parce que une fois qu'on est Miss, on est trop harcelé. Voilà, c'est Harcelés, l'inconvénient. Les harcèlements sexuels, je vais dire. Ah oui, comme carrément. Oui. Donc des gens qui vous appellent. Vous avez changé combien de fois de numéro, par exemple? 2 fois. 2 fois, seulement 2 fois. Et vous parlez d'harcèlement. Mais donc ça veut dire que vous êtes forte de caractère, donc c'est pas un problème. Si vous faites belle, pourquoi vous ne voulez pas que les gens... D'ailleurs, on va en profiter là. Moi, je vous ai présenté madame. Vous êtes madame? Non. Ok. Alors, fiancée? Non? Non. Non plus. Bon, d'accord, on va continuer. D'accord. En plus du fait d'être harcelé, comme inconvénient, qu'est-ce que vous voyez encore? Il n'y en a pas d'autres? Par exemple, le fait d'être connu, ça ne fait pas une grande pression là, quelque part? N'avez-vous pas souvent envie de passer incognito? Oui. De pouvoir vous libérer, de faire tout ce que vous voulez dans la vie sans aucun problème? Mais vous ne pouvez pas. Cela ne joue pas sur vous? Oui. Je dirais psychologiquement, j'avais vraiment mal parce que souvent je m'enfermais. Je pouvais faire des jours sans manger. Souvent j'étais vraiment harcelée. Oui. Voilà, donc ça m'arrivait même de penser. Souvent je disais pourquoi ne pas changer d'air? Pourquoi ça m'arrivait de voyager? Donc tellement j'avais la pression et tout. Ouais. Donc j'ai changé d'air D'accord. et ça m'a vraiment aidé. Sinon ça n'allait pas vraiment du tout. Mais comme avantage aussi. Il faut nous en parler un peu, les avantages. Les avantages, quand je vais me mettre à citer. à citer, on ne va pas finir aujourd'hui. Juste quelques-uns. Alors, le premier avantage, parce qu'avant, j'étais vraiment, comment dirais-je, déterminée à faire une émission, mon propre émission. Ouais. Au fait, l'émission que je voulais faire, je voulais faire une émission sur l'entrepreneuriat féminin, mettre l'accent sur la valeur de la femme. Donc c'était vraiment difficile au début parce que voilà, quand tu es une fille, tu pars voir un patron, tu lui comment dirais-je, tu lui dis ce que tu veux faire comme projet. C'est pas facile, mais déjà avec le titre de Miss, tu as beaucoup de chances d'y arriver. C'est également avec la persévérance. Quand on est persévérante, on a une confiance en soi, chose que j'ai toujours eue. Je remercie le Tout-Puissant. Donc, ça m'a vraiment beaucoup apporté. D'accord, merci. Merci, Madame Aïdara. Madame Dambélé, des inconvénients? Oui, il y a des inconvénients. En plus du harcèlement, ou vous n'avez pas connu ça? Bon, je ne vais pas parler des inconvénients, mais moi, quand même, je n'ai pas vu. Il y a des inconvénients quand même. Dans la vie, toutes choses que nous faisons, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Il faut juste savoir tenir le bon côté de la chose en rencontrant les problèmes. Mais rien ne vous dérange dans le fait d'être Miss? Non, esprit calme, je crois. Esprit calme. Et toujours par rapport aux avantages, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites souvent que vous n'auriez peut-être pas dû vous présenter
à une élection Miss, ou alors aujourd'hui vous êtes plus que jamais sûr que vous avez fait le bon choix de vous présenter? Bon, comme je l'ai si bien dit, c'est par amour que je me suis présentée, donc du coup, je n'ai pas de regret d'avoir participé à les compétitions de beauté. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir participé à les élections Miss, car aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes, des opportunités, de la visibilité, et je dirais oui. D'accord. Merci, Madame Dambélé. Madame Diarra, dites-nous, en fait, après l'élection, Oui. vous êtes Miss après l'élection, la première année. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus fatigué durant la première année? Durant la première année, ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'est surtout la méfiance. Car il y a plusieurs personnes qui se méfient de nous, croyant qu'une fois Miss, on se croit star, on se prend la tête, ou bien on a tout, quoi. Donc du coup, ils se méfient de nous. Alors que non, ce n'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Et pendant les défilés, tout, il est arrivé une phase où vous avez tenu un discours. Un discours dans lequel vous avez fait une promesse au public. Une fois Miss, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Est-ce qu'on vous aide? Ça dit, je parle des différentes structures, de toutes les structures organisatrices de Miss. Hein. En fait, je ne parle pas de la seule structure que tout le monde connaît, mais d'autres structures. Vous avez été Miss de plusieurs organisations, de plusieurs structures. Je parle de toutes les structures. Alors, est-ce qu'on vous aide en tant que Miss alors, à réaliser vos rêves, c'est-à-dire à accomplir cette promesse que vous faites au public dans le discours? Est-ce qu'on vous aide? L'organisation vous aide-t-elle? Je dirais non, pas tout à fait. L'organisation ne nous aide pas. Oui. D'accord. Et qui est-ce qui vous aide ou d'ailleurs finalement vous abandonnez? Parce qu'à un moment, Mme Aïdara disait qu'après on oublie tout ça d'ailleurs. Même le discours, ça, toute la promesse, on oublie. Est-ce que vous est arrivé à vous d'oublier votre promesse? Oui, ça m'arrive chaque fois. D'oublier carrément la promesse, de tourner la page. Oui, car quand on n'a pas quelqu'un qui nous tient la main, quand on n'a pas quelqu'un qui nous tient la main, quelqu'un qui est là pour nous aider et tout, du coup, on se décourage et puis on lâche prise. Wow. D'accord. Là, ça devient intéressant. J'en ferai d'ailleurs une question plateau. Je voulais vous poser à vous seul la question, là, mais je poserai la question à tout le monde. Madame Diop, dites-nous, alors, vous avez fait un discours dans lequel vous avez promis. Est-ce que les différentes organisations, que ce soit au niveau HTEC, que ce soit University Challenge, que ce soit ORTM, que ce soit l'autre, la quatrième structure, c'est... Oui, j'ai cité ORTM. HTEC, University Challenge, Bamako, ORTM. Voilà, justement. Voilà, justement. Alors, les promesses tenues et les promesses faites, disons, alors est-ce que les différentes organisations vous ont aidé alors, à accomplir ces promesses-là? Bon, moi, je serais un peu contraire à l'opinion de Fadima, parce que moi, ils ont vraiment été là pour moi. Mais c'est à cause de mon programme personnel que je n'ai pas pu aboutir mon projet. Parce qu'ils étaient là, ils me proposaient à chaque fois de nouveaux projets. Mais avec l'étude, l'école et puis les différents examens, je n'arrivais pas à tenir les deux. Mais avec tout ça, ils ont fait de leur mieux et j'ai eu à faire au moins une activité, le don dont je parlais tout à l'heure, le don des sourds-muets et tout. Donc, j'ai eu à faire ça. D'accord. Mais est-ce qu'on vous donne de l'argent? Est-ce qu'on ouvre des portes pour vous? Est-ce qu'on appelle pour vous? Est-ce qu'on vous propose un plan d'affaires? Est-ce qu'on vous propose des projets bien écrits, bien ficelés, avec des partenaires bien ciblés? Les différentes organisations? Je l'ai dit, avec mon programme, je n'ai pas pu le faire. Oui, mais est-ce qu'ils ont essayé oui, ils ont vraiment essayé. Comme ça? Oui, effectivement. Parce que j'ai tout le temps été là-bas avec eux. Ils m'appelaient souvent pour me demander, ah, tu seras là tel jour, ah, on doit se rencontrer avec cette personne, on doit décider ça avec cette personne. Donc, mais c'est moi-même qui avait un blocage, je dirais. Donc, je ne pourrais pas trop rejoindre Fadima sur la question. D'accord. Voilà. Madame Dambélé? Oui. Alors, est-ce qu'on vous a aidé, voilà, à réaliser, comment dire, à accomplir la promesse ou les promesses? Est-ce qu'on m'a aidé, je vais dire. Est-ce qu'on m'a demandé si j'ai un projet d'abord? Vous avez dit que vous avez un projet parce que dans votre discours, c'est vous qui avez dit dans le discours que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. D'ailleurs, vous avez été Miss Éloquence. Ce qui veut dire que vous avez eu un projet le plus détaillé possible, le projet le plus séduisant possible. Est-ce qu'on vous a aidé à les réaliser?
Je dirais non. On ne m'a même pas appelé, ni rien. D'accord, mais maintenant, la première année de l'élection, c'est-à-dire la nuit est passée. Alors, vous avez un mandat pour une année avant l'élection de la nouvelle Miss. Alors, cette première année, est-ce qu'elle est fatigante? Si oui, par quoi? Ou si elle est paradisiaque aussi, vous pouvez nous le dire. Bon, elle est un peu fatigante parce que déjà notre entourage pense que on a tout alors qu'on n'a rien. Le titre est vide. Quand même, ça fait quand même beaucoup. On voit beaucoup de cadeaux, on voit des enveloppes. Quand même. Le titre est vide. Les gens pensent qu'on a tout alors qu'on n'a rien. Ce qui fatigue et tout le temps on nous appelle. Il y en a, ils nous insultent. Il y en a, ils nous traitent de telle chose, telle chose. Donc ça fatigue pendant le mandat. D'accord. Merci, Madame Gabel. Madame Aïdara. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus fatigué aussi? Qu'est-ce qui vous a... Oui, disons comme ça. Est-ce que cette première année, c'est-à-dire de votre mandat, c'est-à-dire la nuit est finie, vous êtes Miss. Demain, ça commence votre mandat avant l'élection de la prochaine Miss. Alors, cette année-là, qu'est-ce qui vous a fatigué dedans? Il n'y a rien? Ben, parce que moi, je l'ai commencé en 2014. Donc, en 2014, j'étais déjà une petite fille, j'avais que 15 ans. Donc, j'étais vraiment gonflée, je dirais comme ça. Parce que déjà, j'étais pressée que le jour s'élève, au fait. Je disais à ma mère, oui, Pour faire quoi? pour aller au marché, pour dire que oui, je suis Miss et tout. Donc, c'était ça, vraiment. D'accord. Effectivement, vous avez été Miss Interécole, Miss Maxi Tour School Ségou, Miss Régional Dakar, première dauphine, Miss Facebook, c'est beaucoup. D'accord. Mais vous avez tenu, vous aussi, des discours, Ouais. n'est-ce pas? Vous avez fait des promesses. Est-ce que les différentes organisations vous ont aidé alors, à accomplir ces promesses-là? Oui. En quoi faisant, par exemple? Ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de faire une émission. Voilà, j'étais vraiment passionnée du média, comme je l'ai dit. Ouais. Voilà, c'était vraiment mon rêve le plus cher. Donc vraiment, on m'a aidée. Parce que je me souviens, c'était en 2017 quand je suis partie voir M. Sidi Mohamed Kone, junior de l'ORTM. Donc directement, je lui ai dit, je suis Miss, j'aimerais faire ça, parce que je souhaitais être coachée par lui. Donc directement, il m'a apporté son soutien. Jusqu'ici, au jour d'aujourd'hui, on est en contact. Vraiment, il m'aide beaucoup. Je ne saurais terminer également sans remercier le président de la plateforme AO, M. Mahamadou Kouyaté. C'est un frère, lui aussi, il m'a vraiment beaucoup soutenu. Il m'a vraiment aidé aussi. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide aussi. D'accord. Bon, maintenant, imaginez que son plateau encore. Parce que 2017, 2018, c'est tout près, quoi. Ouais. Mais est-ce que vous vous projetez dans le futur, c'est-à-dire 2030? Si on est là, espérons qu'on soit là, en 2030. Quand vous allez vous souvenir que vous avez été Miss en 2017, en 2018, selon vous, je suis avec vous, Madame Aïdara, ça fait quoi? C'est quoi? C'est-à-dire, ça vaut quoi d'avoir été Miss 10 ans après et on n'en parle plus. Imaginez les Miss 92, 91, les Miss 80. Qui se souviennent d'elle au jour d'aujourd'hui? Alors, 10 ans après son élection, ça vaut quoi d'être Miss, selon vous? De la visibilité. Encore? Oui. Et encore. Comment? Parce que j'aurais marqué l'histoire du Mali. Oui. Et ensuite, les gens sauront que quelqu'un est passé, que Maïmouna est passé. Donc, ça va rester, ça ne va pas finir, hein, ça restera. Maïmouna, est-ce que de 1990 à nos jours, vous vous rappelez vous vous souvenez de toutes ces dames qui ont été... Quand vous avez dit dans 10 ans, ouais. C'est ce que vous avez dit. Oui, non? selon vous. Alors, excusez, sans vous couper la parole, je vais prendre l'exemple sur une grande dame, Fatoumata Kone. Elle a été la Miss 2008. Oui. Maintenant, jusqu'à... Fatoumata Kone. Au jour d'aujourd'hui, elle est toujours connue. Voilà. Donc, elle a vraiment fait beaucoup de choses pour le Mali. Elle a vraiment la tête sur les épaules. C'est seulement la persévérance et puis le courage. D'accord.
Donc vous serez comme elle, quoi, si je comprends bien. Plus, je vais la dépasser. D'accord. Inch'Allah. Madame Diarra. Bon, d'ici 5 ou 10 ans, le fait d'avoir participé à des élections Miss ne sera qu'un très bon souvenir. Car je peux, disons, si toutefois ça trouvait que j'ai des enfants et tout, et que l'élection Miss passera à la télé et tout, je peux leur dire, un jour, moi je fais ça. Un jour, je fais ceci, je fais cela. Donc, c'est une sorte de souvenir à garder. D'accord. Oui. D'accord, merci. Madame Dambélé, alors, qu'est-ce que vous allez en parler à vos petits-enfants un jour selon vous, ça va apporter quoi? De très bels souvenirs. On sent toujours d'être une fierté féminine et une femme qui s'est inspirée et fait inspirer aussi une belle maman et une femme de référence. D'accord. Ok, merci. Madame Diop, quand vous devez regarder celles qui ont été Miss dans les années 80, dans les années 90, aujourd'hui on n'en parle pas. Vous voyez, vous avez cité l'exemple de Madame Koné, Fatmata Koné. Elles ne sont pas quand même nombreuses comme ça. Hein. Est-ce que vous pouvez en citer beaucoup comme ça? Juste quelques-unes. Eh bien, justement, quand vous devez regarder leur histoire, alors vous dites quoi? Ça vaut quoi d'être Miss 10 ans après? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça, mais ce qui est sûr, mais c'est que je vous sais voyez que, déjà. Voilà, ce qui est sûr, j'aurai quand même quelque chose à raconter à mes enfants et mes petits-enfants. Car depuis mon élection, mon couronnement de 2011, je garde toujours l'écharpe, la petite couronne. J'ai tout emballé à la maison. Donc, le jour où j'aurai des enfants, je leur dirai, ah, un jour, moi, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça, mais avec tout ça, je n'ai pas changé. Pour essayer de leur donner une leçon que même si on a des titres, il faut toujours rester soi-même, avoir toujours la conviction de se battre et de prouver à tout un chacun ce que nous valons vraiment. D'accord. Et comme dernier mot, quel conseil aux futures candidates à l'élection Miss? J'exhorte déjà toutes les futures candidates à se présenter, à ne surtout pas hésiter à se présenter aux différents concours pour vraiment pouvoir découvrir quelle championne se cache en elle et surtout avoir le courage et c'est dire, avoir toujours confiance en soi et c'est dire que ce n'est qu'une compétition, c'est un jeu. C'est vrai, il y aura des gens qui vont nous critiquer, qui diront « Ah, t'es comme ci, t'es comme ça », mais dans ta tête, dis-toi, je m'en fous, je me lance dedans, je veux vraiment réussir. Et Inch'Allah, avec cette conviction, je réussirai. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diop. Madame Aïdara, oui. Quel conseil avez-vous à donner aux futures candidates des futures élections Miss, toutes les élections Miss? Je commencerai par dire que de ne pas avoir peur. Voilà. Parce que déjà, quand on a peur, on a vraiment beaucoup de freins. Donc, de ne pas avoir peur, de connaître leurs objectifs. C'est-à-dire, même étant élu Miss, de ne pas oublier leurs objectifs. Voilà. Parce qu'on a trop tendance à oublier ça. Après, discours, je vais faire tel ci, tel ça. Donc, après ça, on a trop tendance à oublier ça. De ne pas du tout oublier leurs objectifs, car ça va demeurer à jamais. D'accord. Merci, Madame Aïdara. Madame Dambélé. Alors, je dirais tout simplement à toutes les filles passionnées de se présenter sans crainte, sans peur. Le fait de dire que j'ai peur, je suis stressée, non, vous n'allez nulle part, vous faites. Donc, ayez confiance en vous, venez et soyez comme nous. D'accord, merci. Et Madame Diarra. Je dirais la même chose. Comme conseil, je dirais aux futures candidates d'être courageuses, envieuses, battantes, de croire surtout en leurs rêves, d'avoir la confiance en soi. Les élections Miss, ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est rien de difficile. Au contraire, c'est facile. Ça a juste besoin du courage et d'une très bonne formation. D'accord. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était là votre émission Théma qui ce soir posait la question Miss. Une nuit Miss pour toute la vie avec Madame Nadiop, étudiante en finance comptabilité niveau Master 2. Durant la seule année 2017, elle remporte 4 couronnes. Miss Architecte, Miss University Challenge, Miss Bamako et enfin Miss ORTM. Notre seconde invitée était Madame Mouna Cherifa Aïdara, étudiante licence 2 en communication journalisme 2015
Miss Inter-École Ségou. 2016, Miss Maxi Tour School Ségou. 2017, Miss Régionale Dakar. 2018, première dauphine Miss Facebook 2018. Notre troisième invitée était Madame Kandja Dambélé, étudiante en communication journalisme. 2017, Miss Maxi Vacances. 2017, Miss Culture Générale. 2018, deuxième dauphine Miss Hortem Bamako. 2018, Miss Éloquence Bamako. 2017, Miss Prix Grand Sumo Public au Burkina Faso. Et enfin, notre quatrième invitée était Madame Fadima S. Diara, étudiante en troisième année FJP, Miss ITEL 2017, Miss Noël 2017, Miss Djemé 2018, Miss Tombouctou Hortem 2018. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un grand plaisir de vous présenter ces numéros de Théma. Et aux filles, aux jeunes filles qui nous regardent, je voudrais quand même dire ceci, être Miss, ce n'est pas du tout sorcier. Il faut avoir le courage. Mais avant, il faut vraiment se former. Il faut avoir la confiance en soi. Et quand on a cette confiance en soi, pourquoi pas? Et on peut être Miss tout en étant vraiment une bonne personne. Une leader bien engagée, très bien respectueuse, très respectable, très sérieuse dans tout ce qu'on fait dans la vie. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.